Ernest Urtasun, bonjour. 35 ans, vous êtes un des plus jeunes députés européens, catalan, et membre d'un petit parti vert en Catalogne. Vous avez aussi été diplomate et syndicaliste. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des petits rochers, parce qu'il y a un rocher qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, c'est Gibraltar. Absolument. Gibraltar, c'est à l'extrémité sud de l'Espagne, mais c'est un territoire britannique. Exactement. Et depuis quelques jours, Londres accuse Madrid d'attiser les tensions, notamment en renforçant les contrôles douaniers. Pourquoi vous embêtez les habitants de Gibraltar? Bon, tout d'abord, c'est pas moi, mais c'est vrai qu'il y a une dispute entre Madrid et le Royaume-Uni. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut en finir avec ces déclarations qui paraîtraient nous faire revenir au temps de guerre, parce que bon, il y a eu l'ancien dirigeant conservateur britannique, M. Howard, qui a suggéré que la Royal Navy devait revenir pour protéger Gibraltar. Bon, il faut en finir avec cette escalade. Je pense que c'est inacceptable. La semaine dernière, nous avons signé une déclaration vert britannique et espagnole en disant bon, il faut en finir avec ces discussions-là. En tout cas, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec Gibraltar? C'est une question dans le cadre des négociations du Brexit. Alors, oui, parce qu'avec le Brexit, Gibraltar va sortir de l'Union européenne. Oui, exactement. Et certains disent que l'Espagne voudrait garder une mainmise sur le rocher. Alors, le problème, c'est que Gibraltar, que certaines personnes ont voulu équiparer Gibraltar à l'Écosse ou à l'Irlande du Nord. Bon, la situation est un peu particulière parce que Gibraltar est considéré par les Nations Unies comme une colonie. Donc, c'est dans la liste des territoires à décoloniser. Donc, juridiquement, ça a un statut différent. De toute façon, moi, mon opinion personnelle, c'est que sur Gibraltar, il y a deux choses qu'il faut essayer de s'arranger à travers un dialogue qui doit être établi. Tout d'abord, il y a une question des travailleurs frontaliers. Leur droit doit être respecté, c'est-à-dire il y a beaucoup de travailleurs qui habitent du côté espagnol et qui vont travailler à Gibraltar et leurs droits sont au risque, donc ça nous inquiète. Et puis deuxièmement, et ça c'est très important, Gibraltar est un grand paradis fiscal. Donc seulement en tabac, le fraude arrive à 2 milliards d'euros par an. Et moi, en tant que Vert, ce que nous sommes en train de dire au gouvernement espagnol, écoutez, la question de souveraineté, c'est très intéressant, mais surtout, il faut viser les droits des travailleurs et la question de la fraude fiscale, parce que ça, c'est des choses concrètes, finalement, qui intéressent aux citoyens. Le Brexit, un drame pour l'Europe ou une chance? C'est un drame. C'est un drame parce que ça met en évidence que nous avons une crise de projet de construction européenne. Bien sûr, sur la décision britannique de sortir, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison proprement britannique, de l'augmentation de l'UKIP, de l'euroscepticisme traditionnel des Britanniques, mais il ne faut pas oublier non plus que ce vote pour la sortie britannique de l'euro a été aussi renforcé par une crise existentielle du projet de l'européen. Alors moi, je pense qu'il faut ouvrir une période de réflexion. Nous avons le white paper de la Commission européenne qui a été présenté. Et surtout, il y a quelque chose de très urgent qu'il faut faire, c'est de réformer la zone euro, qui est, de mon point de vue en ce moment, le vrai talon d'Achille de la construction européenne. Réformer la zone euro, ça veut dire? Réformer la zone euro, ça veut dire que si nous avons une monnaie commune, il nous faut une capacité budgétaire commune. En fait, le Parlement a voté un rapport il y a quelques semaines qui demandait une capacité budgétaire commune. Il nous faut, comme on dit, une économie des stabilisateurs communs. Ça veut dire, par exemple, que si on a la même monnaie, il nous faut des mécanismes de solidarité pour soutenir, par exemple, les pays qui ont un choc asymétrique, c'est-à-dire, par exemple, un taux de chômage très élevé. Donc, il nous faut partager plus de souveraineté, une gouvernance économique plus démocratique, ça c'est très important, mais plus partagée. Sinon, l'euro ne marche pas. Et la crise de la zone euro, de mon point de vue, est à l'origine de la crise plus large du projet européen en ce moment. Alors, je vous montre une photo, une manifestation récente en faveur de l'indépendance en Catalogne. Il faut rappeler qu'un référendum est prévu en septembre, référendum qui n'est pas autorisé par Madrid, en tout cas pas jusqu'à présent. Vous irez voter ? Alors moi, je ne suis pas indépendantiste, mais je suis favorable au référendum. C'est-à-dire, moi, je crois à la capacité, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc je crois que les Catalans ont le droit de voter. En plus, nous avons une augmentation de sentiment indépendantiste en Catalogne très puissant qui a le droit de s'exprimer dans les urnes. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut un référendum, mais on veut un véritable référendum. Ça veut dire un référendum comme les Écossais ont eu la chance de le faire. Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est un référendum, donc c'est-à-dire que le gouvernement catalan appelle les gens à voter sans pouvoir garantir que ce que les gens vont voter va être finalement appliqué. Donc nous, en tant que Verts catalans, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut absolument qu'une négociation entre le gouvernement catalan et le gouvernement de Madrid démarre
pour pouvoir permettre ce référendum. C'est ça qui est le plus important. Après, c'est inacceptable l'attitude du gouvernement madrilène qui ne veut pas parler de ça. Mais nous disons aussi au gouvernement catalan, il ne faut pas faire un référendum de n'importe quelle façon. Il faut le faire avec toutes les garanties politiques et juridiques, et ça, c'est très important. Mais on ne comprend pas très bien pourquoi les Catalans, ou certains Catalans en tout cas, réclament l'indépendance. Il y a des droits qu'ils n'ont pas par rapport à d'autres citoyens espagnols ? Bon, c'est un peu long à expliquer, mais pour résumer, je dirais que il y a eu un effort en 2004 de réformer le statut d'autonomie de la Catalogne, avec le gouvernement Zapatero, qui donnait plus de compétences à l'administration catalane, une plus grande reconnaissance de la réalité nationale catalane. Nous avons fait un référendum sur le statut, que moi j'ai voté pour, et il y a plusieurs d'entre nous, nous avons défendu. Et les conservateurs espagnols ont emmené ce statut à la Cour constitutionnelle qui a annulé plein d'articles qui avaient déjà été votés par les Catalans. Donc il y a eu un sentiment d'offense vers ce que les Catalans avaient voté aux urnes en relation à son nouveau statut dans l'Espagne. Et c'est ça l'origine du problème. Et je crois qu'il y a un problème aussi de l'Espagne. Moi, qui ne suis pas indépendantiste, qui suis plutôt pour une solution fédérale, mais il faut que l'Espagne, par exemple comme la Belgique, assume sa réalité plurinationale, qui a plusieurs langues, qui a plusieurs réalités nationales. Et ça veut dire que la construction étatique, comme par exemple les Belges, doit reconnaître cette réalité plurinationale. Et c'est vrai que dans notre constitution de 1978, cette réalité plurinationale n'est pas vraiment reconnue. Donc moi, c'est vers cette voie-là que je voudrais avancer. Alors, Ernest Urtasun, prenez une petite boule surprise. Je prends une boule surprise. Avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Vous avez pris la rouge. Oui, donc alors... Dépensez-vous tout votre argent en alcool et en femmes. Alors ça tombe très bien parce que j'ai eu l'occasion de poser la question à M. Dijsselbloem qui a dit effectivement... Le président de l'Eurogroupe qui a accusé les pays du Sud de dépenser tout leur argent effectivement en alcool et en femmes. Exactement, ça tombe très bien parce que j'ai eu l'occasion en commission d'économie de lui poser la question s'il voulait demander des excuses à tous les citoyens du Sud de l'Europe pour ses propos. Il a refusé de s'excuser, non? Et moi, je pense que bien sûr, ça a créé un grand scandale. Le Premier ministre portugais a demandé sa démission. Moi, je pense que ce genre de propos sont inacceptables et que M. Dijsselbloem, après ces propos-là, ne peut plus continuer une seule seconde en tant que président de l'Eurogroupe. C'est pour cela que mon groupe, mais même aussi son groupe ici, les socialistes, ont demandé sa démission. Je pense qu'il faut urgemment chercher un nouveau président de l'Eurogroupe. Ernest Urtasun, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et je sais pourquoi vous voulez négocier avec Gibraltar, c'est que la nouvelle maire de Gibraltar a été Miss Monde en 2009. Ah, ça, je ne savais pas. On apprend toujours quelque chose. On va s'attaquer au rocher. Mais bien sûr, il faut. Merci beaucoup.